Allô, allô, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. Euh, Ça fait un petit moment, ça fait un petit bail, comme on le dit. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Ben écoutez, est-ce que vous êtes en forme? Moi je vais très bien, merci. Restez jusqu'à la fin, restez jusqu'à la fin, j'ai des informations à vous partager. Et n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous à la chaîne, partagez les informations avec vos proches. Partager les informations, c'est très important, que tout le monde sache ce qui se passe. Il faut que les gens soient informés parce qu'il y en a, ils ne savent pas comment aller chercher les informations. Fait que en partageant ces informations, vous faites du bien aussi aux gens. Fait que abonnez-vous à la chaîne aussi pour être les premières personnes à recevoir la notification s'il y a une vidéo que je tourne. Donc c'est très important. Écoutez, c'est toujours dans notre optique d'immigration. Concernant les étudiants étrangers, je pense que la plupart des provinces maintenant sont déjà prêtes pour le LAP, la lettre d'acceptation provinciale qu'ils ont mis en place, que le gouvernement fédéral a mis en place. Donc, c'est très important de communiquer avec vos écoles pour qu'ils vous donnent, pour que ces écoles-là, pour qu'elles vous donnent vos lettres. Et c'est avec cette lettre que vous allez pouvoir soumettre pour le permis d'études. Maintenant, concernant, ça c'est seulement le Québec. Concernant le Québec, vous savez déjà, j'ai déjà dit ça dans les vidéos précédentes, il faut juste communiquer avec le MIFI, le MIFI. Euh, c'est eux qui vont, ils vont mettre à jour vos CAQ. Ceux qui ont déjà les CAQ, les anciens CAQ, il faut leur parler, leur écrire, il faut les contacter pour qu'ils vous fassent la mise à jour. Ceux qui n'en ont pas encore, si vous faites une nouvelle demande de CAQ maintenant, je pense que ça va venir avec la mise à jour. C'est très important. Donc, c'est ça. Écoutez, pour les travailleurs étrangers aussi, les travailleurs temporaires, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont en train de vouloir diminuer le seuil. C'est très important de garder ça en tête aussi. Moi, ce que je dirais, c'est que actuellement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est pas seulement pour les étudiants étrangers ou bien les travailleurs temporaires. Bref, les étrangers. C'est pas seulement pour les étrangers. Sachez que c'est très compliqué pour ceux qui sont aussi sur le territoire, que ce soit canadiens ou bien n'importe qui. Tous ceux qui sont au Canada, là, actuellement, c'est un peu compliqué pour eux. Même le gouvernement est en train de souffrir actuellement parce que euh, ça coûte cher tout ce qu'ils sont en train de vouloir mettre en place. Alors, ils ont diminué le seuil d'immigration pour pouvoir s'arranger avec tout ça, pour pouvoir mieux accueillir ceux qui vont venir dans les prochaines années. Donc, c'est très important de ne rien avoir contre cela. Écoutez, ils sont en train de gérer ça comme ils peuvent. C'est très important de ne pas s'enflammer et de rester toujours patient. Moi, je vous dirais d'être toujours patient pour ceux qui font la demande. Écoutez, actuellement, euh, toujours dans l'affaire du travail, c'est très compliqué. Honnêtement, c'est trop compliqué actuellement pour le travail. Les gens sont là à la maison plus de 5 6 mois, ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail, ils ne font rien. Et qu'est-ce que je dirais? Le logement aussi, c'est cher. Vous allez voir, des fois, il y a dans 2 chambres, il y a 5 personnes, 6 personnes, jusqu'à 7 personnes. C'est trop compliqué. Fait que moi, je vous dirais, écoutez, si vous n'avez pas vraiment les moyens pour venir, euh, parce qu'il y en a qui viennent, honnêtement, ils n'ont rien, hein, ils n'ont rien, ils viennent juste comme ça. On ne part pas en aventure comme ça. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux, s'il vous plaît. C'est très dangereux. Si vous n'avez pas encore ce qu'on appelle le pocket money, argent de poche, c'est pas possible de voyager comme ça. Honnêtement, c'est pas possible de voyager comme ça. Et même si avant d'arriver au Canada, si quelque chose vous arrivait en chemin, ou bien vous avez besoin de quelque chose, comment vous pensez vous en sortir? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est très important de se renseigner avant de partir, s'il vous plaît. C'est très important de prendre les informations. Ne vous lancez pas dans ce que vous ne savez pas. Je le dis toujours. Je le dis toujours. Écoutez, les portes, c'est vrai, actuellement ils sont en train de réduire, mais il y en a qui rentrent toujours. Il y a des gens qui rentrent toujours. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Regardez vos situations avant de venir. Regardez vos situations avant de venir. Honnêtement, regardez bien vos situations avant de venir.
Ça ne sert à rien de dire, ben, écoutez, c'est parce que c'est le Canada, si mon rêve, c'est quoi. C'est pas le paradis, non. C'est vrai, c'est le rêve de tout le monde, mais c'est pas le paradis. Vous ne pouvez pas dire, coûte que coûte, je dois arriver là-bas. Non, c'est pas comme ça marche. C'est pas comme ça marche. Regardez d'abord vos situations avant de partir. Moi, j'ai un ami qui est arrivé ici pour étudier et il est reparti actuellement parce que, ben, c'est pas qu'il est reparti, mais il dit il est reparti, il va revenir parce que actuellement il est là, ça fait plus de 3 4 mois, il n'a pas de travail. Fait qu'il va retourner parce que dans tous les cas, il est ici, il ne travaille pas, mais le loyer est cher pareil. On ne va pas dire parce que tu ne travailles pas, donc tu ne peux pas, tu vas pas payer le loyer. Non. Quand le propriétaire il va arriver pour prendre son argent, tu ne vas pas lui dire tu ne travailles pas. Lui, c'est pas son affaire. Parce que l'hypothèque, ça se paye. Lui aussi paye à la banque. Là où tu vis, lui aussi paye à la banque chaque premier. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est très important de prendre les informations avant de venir. Il est reparti, il est venu. Donc, si vous n'êtes pas encore prêt financièrement, même si vous avez le visa, si vous avez déjà le visa, c'est bon, félicitations. Mais si vous n'êtes pas encore prêt financièrement, préparez-vous avant de venir. Si vous n'avez pas encore le visa, calculez déjà, ça dit, faites le calcul déjà dans votre tête. Parce que moi, je dis toujours un truc. C'est mieux d'être prêt avant même de commencer. Avant même de commencer le processus d'immigration, visa travail, visa études, tout ça là. Est-ce que vous comprenez? Donc, désolé, je suis en même temps au travail, fait que je vous devais une vidéo, fait qu'il fallait que je le fasse. Donc, je suis en train de travailler ici en même temps. C'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que ne partez pas comme ça. Prenez les informations. Avant même de commencer les procédures, soyez prêts. Financièrement, psychologiquement, physiquement, moralement, soyez prêts. Ça, c'est avant même d'entamer les processus. Sincèrement. Parce qu'il y en a qui viennent, ils se découragent vite. Et des fois, c'est pas le découragement. Des fois, c'est peut-être ce qu'on a dit à la personne. J'ai une personne l'autre fois qui m'a écrit comme quoi, ben, oh, moi je vais repartir. Il était venu en tant qu'étudiant étranger. Après 8 mois ici, il a vu que c'est n'importe quoi. Ben, pour lui, je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi je dis, c'est chacun avec sa situation. Vous ne pouvez pas regarder parce que les gens sont au Canada ou bien telle personne est au Canada, donc moi aussi je dois être là-bas. Non, ça ne marche pas comme ça. Regardez, c'est vrai, nos droits ne sont pas pareils. On n'est pas pareil. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on n'est pas pareil. Donc, c'est très important de ne pas regarder la situation de l'autre pour vous assigner cette, c'est-à-dire pour regarder ce que vous allez faire aussi. Non, c'est pas comme ça marche. Donc, on n'est pas pareil. Donc, regardez d'abord vos situations avant de venir. Mais finalement, il a dit quoi? Que lui va repartir et lui, c'est même pas qu'il repart pour revenir. Non. Il a juste vu que c'était du rêve qu'on lui a vendu et il part. Donc, chacun avec sa situation. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il n'y a personne qui va vous dire de ne pas venir. Parce que dans tous les cas, si vous venez, vous n'allez pas rester sur la tête de quelqu'un. Donc, ceux qui racontent que, ok, cette personne ne veut pas que je vienne. Non, non, non. C'est pas comme ça. Ça dépend de votre relation avec la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, par exemple, j'ai des amis, j'ai des gens vraiment amis, intimes, camarades, tout ça. Mais à qui j'ai dit, ça dit qu'ils ne viennent pas ici. C'est parce que je les connais. Mais il y en a d'autres, je ne dis pas ça. Parce que je connais leur situation. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est en fonction des situations qu'il faut partir en aventure. Donc, c'est très important. C'est vrai que, ok, oui, peut-être j'avais 200 000, je cherche 600 000. Oui, mais est-ce que tu es prêt à subir ce que ceux qui gagnent 600 000 subissent? C'est très important de réfléchir à ça aussi. C'est très important. C'est pas parce que peut-être lui gagne 1 million que moi aussi je dois aller là-bas. Ce que lui subit pour gagner les 1 million, est-ce que toi tu peux subir ça? Ce que lui fait, est-ce que tu peux faire ça? Donc c'est très important de regarder cela avant de partir. Avant même d'entamer vos processus. Euh, pour les étudiants, il y a une amie qui m'a contacté l'autre fois parce qu'elle parlait avec ses camarades par rapport au programme auquel ils vont postuler pour avoir leur permis de travail ou bien la résidence après les études. Écoutez, je vous ai dit ça dans une de mes vidéos. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vous dis, ce pays, c'est un pays de papier, c'est un pays de loi. Chaque jour qui fait avec sa loi, ça dit chaque jour avec sa loi. Quand quelqu'un se réveille comme ça, là, il dit, il y a projet de loi. Quelqu'un se réveille, projet de loi. Donc, pour les programmes, là, ne vous inquiétez même pas.
Moi, ce que je vous demande de faire, c'est vous concentrer sur vos études, avoir de bonnes notes et le reste, laissez ça à Dieu. Vous allez voir. Dès que vous finissez, je vous promets, je vous assure que vous allez trouver un programme. Si ce n'est pas résidence permanente, c'est permis de travail. Au moins ça vous garde au pays. C'est pas si vous comprenez. Donc, il y a toujours des programmes. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et actuellement, ça parle aussi de permis de travail, permis d'études post-diplôme. Sachez que ce n'est pas tout le monde qui est admissible à ça. Non seulement ce n'est pas tout le monde, et aussi ce n'est pas toutes les écoles qui peuvent vous donner ça après, c'est-à-dire après avoir eu le diplôme chez eux. Ce n'est pas toutes les écoles, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Et non seulement ça, ce n'est pas tous les programmes qui donnent ça. Ce n'est pas tous les programmes. Donc renseignez-vous avant. Toute chose, écoutez, moi je vais vous dire, même ce que je suis en train de vous dire, à chaque fois je vous mets les liens. Je suis un homme, je peux faire une erreur, je peux faire des erreurs, c'est même pas une erreur. Mais quand tu cliques sur le lien là, tu vois sur le site d'immigration, tu vois sur le site du gouvernement, tu as toutes tes informations. Même si Shérif t'a raconté des bêtises, peut-être il a fait des erreurs, mais toi tu vois les informations devant toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, investissez en vous, ça s'appelle de l'investissement. Investissez en vous. Ne prenez pas pour acquis tout ce qu'on vous dit, non. Nous aussi, on peut faire des erreurs. Je peux tourner des vidéos. Il y en a des gens qui tournent des vidéos juste pour avoir des vues. Je vous jure, moi, j'ai déjà vu des vidéos. Par exemple, moi, je suis un amateur de football. Je vois une vidéo comme ça. Par exemple, on met un joueur sur l'image. Jusqu'à la fin du match, le joueur n'est même pas dedans. Mais il met l'image du joueur pour que ça attire les gens, les fans de ce joueur-là. Messi, Cristiano, Neymar, n'importe qui. Ils mettent ça. Pourtant, peut-être le gars n'a même pas joué le match. Donc, il y a des gens qui font juste des vidéos, juste comme ça, pour attirer le monde, pour avoir des vues. Mais si vous savez comment aller chercher les informations, vous n'allez rien. Je sais pas, ça dit, je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est très important. Donc, vous n'allez rien avoir via personne. Donc, c'est très important d'aller investir en vous. Ceux qui ont de l'argent, investissez temps et argent sur vous. Ceux qui n'ont pas de l'argent, investissez votre temps. Faites des recherches, lisez, prenez le temps de lire, cherchez des informations avant de vous lancer dans tout ce que vous faites. Écoutez, c'est très important d'être informé. Quand vous n'êtes pas informé de quelque chose, vous faites des bêtises. Vous allez faire des faux pas. Je vous promets. Donc c'est très important de prendre des informations avant de faire tout ce que vous faites. Vous voyez, non? Et aussi, il y a des étudiants dont leur conjoint ou conjointe, leur femme ou leur mari peuvent les rejoindre ici avec un permis de travail. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je vais vous mettre ces liens-là. Je vais vous mettre les liens. Il y a beaucoup de liens que je vais vous mettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez seulement, vous allez voir, il y a un peut-être qui va aller avec vous. Et aussi, ceux qui ont fréquenté un peu, je parle de ceux qui ont eu la licence, le master. Si vous voulez venir, c'est pas vraiment... c'est pas obligé de faire visa, études, tout ça. Il y a aussi d'autres visas. Il y a d'autres visas. Il y a visa de travail. Il y a d'autres programmes aussi. Avec ces programmes-là, vous venez même avec la résidence permanente. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. C'est juste que ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il y a des gens qui ne savent pas être patients. Je veux ça live, tout de suite, d'ici 3 mois, 4 mois. Il y a même des fois, ils me contactent. Des gens, ils me contactent, ils me disent, ben, ouais, moi je veux faire ça. Ça prend combien de temps? Déjà, quand quelqu'un te dit, il commence par ça, prend combien de temps? Ce qu'il faut savoir, que c'est quelqu'un qui n'est pas patient. Il faut être patient. Il faut être patient. C'est très important. Ça ne sert à rien d'être pressé. Les Ivoiriens disent, quand tu n'es pas patient là, tu as mis l'igname sur feu, Dieu enlève pour toi, il te donne. C'est Kyo, c'est pas Kyo, ça fait ton problème. Donc, c'est très important d'être patient dans tout ce que vous faites. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, moi, ce que je dirais à ces gens de personnes qui ont la licence, le master, c'est-à-dire qui ont fréquenté un peu, il y a des tests de langue qu'il faut faire. Soit vous êtes bon en anglais, soit vous êtes bon en français. Si vous êtes bon dans les deux, si vous avez les moyens, faites les deux. Si vous êtes bon dans les deux et vous n'avez pas les moyens, faites l'anglais. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que l'anglais, ça vous donne plus de provinces que le français. Le français, ça vous donne seulement le Québec. Ou peut-être le Nouveau-Brunswick. Alors que l'anglais vous donne tout ça là. Je ne sais pas si vous comprenez.
Donc, c'est très important. Et ne fuyez pas l'anglais. Ça ne mange pas les gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, renseignez-vous, prenez des informations. Moi, les commentaires sont toujours ouverts et je fais tout mon possible pour répondre aux gens. Donc, écrivez-moi et dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Écrivez-moi, posez-moi des questions. Je suis là. On va chercher les informations ensemble. Si je les ai, je vous donnerai les réponses. Si je n'ai pas ces réponses, je vais les chercher. Moi, c'est comme ça que je suis. Je vous raconte une petite histoire. Regardez, j'ai un ami qui a pris un peu du poids. Je ne sais pas si vous comprenez. Et heureusement, là où il travaille, on leur offre le service, c'est-à-dire le gym. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il n'y va pas. Pourtant, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Il n'y va pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est gratuit. C'est ce que la gratuité donne. Ça ne te pousse pas à aller chercher. Mais si c'est quelque chose sur lequel tu dépenses non seulement ton temps, tu dépenses ton argent, je vous assure que vous allez aller chercher ce que vous cherchez. Parce que, waouh, j'ai dépensé 200 000, 500 000. Oh non, je dois aller chercher ce que je cherche là. Non, c'est comme ça marche. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ce qui est gratuit là, la plupart des temps, ça ne donne pas ce qui est bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je termine avec ça. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que actuellement, il y a beaucoup de milliards qui sont en train de débourser pour construire des logements. Et quand ils construisent des logements comme ça, c'est pour accueillir plus de personnes. Donc, ne vous résignez pas. C'est toujours très important de poser des questions, de faire des recherches. Si vous voulez venir, tentez vos chances toujours. Tentez vos chances et vous ne savez pas quand, ça dit sur qui ça peut tomber ou bien quand. Donc, voilà. Et n'oubliez pas de déclarer vos impôts. Toute personne qui est dans le pays au 31 décembre doit déclarer ses impôts. Même si cette personne a gagné 0 $, déclarez vos impôts. Vous avez à gagner plus qu'à perdre. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous gagnez plus. Ne dites pas, ok, j'ai rien fait. Donc, non, c'est pas comme ça marche. Déclarez vos impôts. Peu importe, il y a des comptables partout. Ceux qui veulent que je fasse ça pour eux, écrivez-moi. Je vais vous aider à le faire. Ceux qui ont déjà des comptables ou bien vous avez des amis qui ont des comptables, contactez-les. C'est très important de faire vos déclarations. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les mettre dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou bien une très bonne soirée. Ça dépend de là où vous êtes. Et à une autre fois, peut-être vendredi ou samedi, s'il plaît à Dieu. Portez-vous bien. Bye bye.